Ton profil LinkedIn, c'est comme une page de vente. Quand un visiteur arrive dessus et qu'il ne te connaît pas, il doit savoir immédiatement ce que tu fais et ce que tu lui proposes. Donc, on va s'attarder sur cette partie supérieure du profil qu'on appelle la Hero Zone. D'accord? Donc, cette Hero Zone, c'est la partie où vous avez votre photo de profil, votre bannière avec votre strapline, donc la phrase d'accroche qui est ici, qui présente votre activité, votre nom, donc qui est ici, et la tagline, donc les mots, donc la phrase ou les mots qui sont écrits juste en dessous de votre nom. Donc, je disais, cette partie, on l'appelle la Hero Zone, et juste en dessous de la Hero Zone, donc juste en dessous de votre strapline, et juste de votre tagline, pardon, ici, vous avez un call to action. Donc ici, on verra tout à l'heure comment l'ajouter à votre profil, là où j'ai moi réservé votre appel. Et donc sur cette partie-là, l'œil, donc si on a remarqué qu'en suivant l'œil avec un eye tracker, donc en suivant l'œil du visiteur, il se déplace en F, donc de gauche à droite, de gauche à droite. Et donc c'est important que votre photo de profil soit claire, d'accord, bien cadrée, assez proche de la caméra. Et vous voyez que c'est assez subtil, l'œil se promène de gauche à droite. Donc la recommandation, c'est d'avoir une photo de profil avec un regard tourné vers la strapline qui est ici, parce que le regard se déplace de gauche à droite. Ensuite, la personne donc va lire votre nom et son regard va se balader un petit peu sur la partie droite de votre bannière. Et donc, il va ainsi lire également votre tagline, etc. Et ensuite, le regard, donc il va scroller et donc il va descendre pour lire le reste de votre profil. Donc voilà concernant le comportement d'un visiteur sur votre profil, un visiteur qui visite votre profil. Et donc, la photo de votre profil, elle doit être, comme j'ai dit, bien cadrée. Donc, le visage doit être bien proche de la caméra. L'arrière-plan de votre photo doit être uniforme et cohérent avec votre charte graphique, d'accord, avec votre code couleur. Et comme je disais, le regard plutôt tourné vers la bannière, d'accord, pour inciter le visiteur à lire votre strapline. Donc cette photo, donc j'ai mis quelques photos de personnalités très connues sur LinkedIn, donc Ulysse, j'ai mis Christopher, j'ai mis Caroline Mignot, j'ai mis également Laurine Bemer. Donc vous avez quelques exemples. Ils ne regardent pas tous vers la bannière, mais voilà, c'était quelques exemples de photos assez cohérentes et qui reflètent voilà, une charte graphique bien définie. Pardon, donc cette photo, vous pouvez la travailler. Alors, vous pouvez partir d'une photo avec un arrière-plan et supprimer l'arrière-plan sur Canva. Alors, ça, c'est l'abonnement premium de Canva qui permet de le faire. Sinon, vous avez aussi une solution gratuite qui s'appelle Remove BG. Donc, c'est un site Remove Background. Donc, vous allez dessus. Je vais vous montrer. Donc, vous allez sur Remove BG ici. Là, par exemple, je vais choisir une image, peu importe. Je vais prendre la mienne. Je vais prendre ma photo de profil. Donc, vous voyez qu'il y a un arrière-plan vert et donc Remove BG est capable d'enlever l'arrière-plan et donc vous pouvez télécharger cette photo et puis la mettre sur Canva et ajouter l'arrière-plan que vous voulez. Vous pouvez également utiliser, je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo, donc vous pouvez également utiliser cette application qui s'appelle PFP Maker. Et donc vous venez ajouter une photo, l'application va vous proposer des photos avec plein de backgrounds, donc vous pouvez choisir le background que vous voulez. Je trouve qu'il y en a qui sont plutôt sympas, donc vous pouvez les customiser, vous pouvez aller sur un design, par exemple celui-là, et vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez recadrer, etc., etc. Donc je trouve que c'est plutôt sympa comme application. Ensuite, donc, vous pouvez également, donc j'ai parlé de Canva, de Remove BG, donc vous pouvez travailler ça avec Remove BG et PFP Maker également, ou alors tout simplement sur Canva avec votre propre style. On passe tout de suite à la bannière.